Bonjour à tous, chers poissons, bienvenue pour votre Astro Tarot Love du mois de mars. Alors comme d'habitude, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous, à rester lucide et pragmatique, bien entendu. Et pour les tirages personnalisés, je vous invite à aller voir dans la description, juste en dessous. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser un petit commentaire. C'est parti pour l'Astro Tarot Love. Donc là, on est... déjà, les poissons, on commence bien. Déjà, voilà. Au centre, vous avez l'As de coupe. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Ouh! Alors, les poissons, j'ai envie de vous dire, rencontre, hein. Même coup de foudre. Ouais. Là, les amis, on a un coup de foudre hein, pour ce mois-ci. On a une rencontre, les scorpions, pardon. Les poissons. Vous avez une rencontre. Regardez, en plus, on a... Waouh! Et vous partez sur de là, c'est du... Non, là, il y a des rencontres. Pour les couples, il y a vraiment un regain de sentiments et d'amour. Hein. Et pour les situations un peu bancales, un peu bizarres, j'ai l'impression que là, ça va être un peu plus amoureux, on va dire. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on va partir sur 3 cartes. Bon, alors, alors ici, on peut avoir plusieurs cas de figure, les poissons. C'est-à-dire qu'ici, nous avons... Alors, déjà, il est possible, effectivement, qu'il y ait des rencontres. Des rencontres naissantes. Des rencontres vraiment qui peuvent même durer. On a beaucoup de passion, on a beaucoup, enfin plutôt d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, ça vous met vraiment en joie. Avec l'impératrice, on a quelque chose d'assez stable. Hein. On a vraiment quelque chose... Vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts à recevoir, à rencontrer. Pour les couples, vous êtes bien. Alors pour certains, il peut y avoir aussi une grossesse là. C'est-à-dire que l'on décide... il y a peut-être même des naissances alors. Pour certains, vous allez peut-être accoucher ce mois-ci là. Parce qu'on a un petit page de couple là, qui pourrait être un bébé. Je mélange un peu tous les cas, mais parce que je prends ce qui vient. Donc là, il peut y avoir des petits bébés, des accouchements ce mois-ci, pour ceux qui écoutent, et des rencontres émotionnelles. Alors, comme on a vu le coup de foudre tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des rencontres vraiment qui vont vous animer et qui vont vraiment vous mettre les papillons dans le ventre. Bon, là, on a des poissons plutôt, mais c'est comme si vous aviez des poissons dans le ventre. C'est pareil, des papillons, vous prenez comme vous voulez, peu importe, mes chers poissons. Et là, on a vraiment quelque chose de... En fait, même si c'est bref dans la rencontre, ça sera joyeux en fait. Ça sera vraiment un bon moment. Et ici, pour les couples, c'est vraiment une manière de communiquer qui est... On communique sur ses émotions. Il y a un regain, hein, là, pour les couples. Hein, il y a vraiment un regain. C'est vraiment pas mal. Hein. Allez, on va partir sur un tableau de 9 cartes. Allez, hop. Bon, alors préparez-vous les poissons, vous me dites dans les commentaires, hein, parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de commentaires là. Il va falloir me laisser des commentaires hein, pour me raconter un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors ici, on a quand même du conflit. Il y a eu des... Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu des conflits dans le couple. Ça a créé un stress, des choses qui étaient un petit peu... Non, je pense que c'est pour des relations... Là, il y a des relations un peu ambiguës, un petit peu bizarres, qui vous stressent. En fait, les choses, elles ne sont pas dites. Vous avez un double visage en face. Et du coup, ça crée des conflits. Ça vous crée un stress. Vous avez besoin vraiment d'aller étudier quelque chose vraiment au fond. Ouais. Pour les relations un peu ambiguës, j'ai envie de vous dire, si la personne, elle vous porte pas d'intérêt, laissez tomber, parce que là, c'est ce qu'on peut voir dans les cartes. Hein.
fait n'importe quoi. Je vous avoue que j'ai bu un peu de vin à table, parce que j'étais à un repas là, et je n'ai pas toute ma tête. Mais bon, ça va quand même. Hein, c'est pas... On va pas non plus... Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a un message qui arrive, hein, en tout cas. Peut-être des déclarations d'amour. Hein. Bon, ben, vous voyez. Hein. Là, on a vraiment... on a un coup de foudre, on a des relations qui s'accélèrent un petit peu là. Ça s'accélère là, on sent que ça devient un peu plus rapide, beaucoup de richesse. On prend des risques là. Il y a une prise de risque dans un engagement. On a la féminine et le masculin là. On a vraiment une prise de risque, on se laisse guider. Les deux se laissent guider en fait. C'est comme si cet homme arrivait. C'est cet homme qui arrivait ici. Mais en fait, c'est comme, vous retrouvez à mi-chemin, tous les deux. Vous venez l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. Parce que c'est vraiment les deux qui viennent l'un vers l'autre. Et votre amour est guidé. Vous êtes guidés vers cela. Et chacun, tous les deux, vous allez prendre le risque. Peut-être même que vos messages vont se croiser. Mais il y en a un des... Alors, je pense que c'est... Mais non, c'est les deux. J'ai l'impression que en fait, les deux prennent le risque, mais c'est cet homme qui a la clé. C'est-à-dire que c'est un de vous deux qui a la clé de cette relation et de cet amour. Ici, c'est le masculin. Ici, c'est le masculin qui a la clé de cette histoire. Ici, c'est le masculin qui a la clé. Donc, à vous d'adapter en fonction. Mais ici, j'ai l'impression que c'est le masculin qui a la clé, qui détient la clé et qui va prendre le risque de venir... Donc, ça peut être vous qui allez vers cette personne pour déclarer vos sentiments. Ouais, parce que vous allez vers le risque. Là, on va vraiment vers la prise de risque. Et on a vraiment un message très riche. Très, très riche émotionnellement. C'est vraiment, et j'ai même l'impression qu'il y a de l'éloquence. Il y a vraiment tout un art d'écriture, hein, c'est très très bien écrit. C'est une personne qui est dans l'émotion là. Ben, le poisson, ben oui, on est sur le signe du poisson. Que dis-je? C'est votre moi ici, hein, les poissons. On a du poisson là, là et là. Hein. Donc là, c'est pour vous ce mois-ci au niveau amoureux. Niveau amoureux, ça ne résonnera pas avec tout le monde, bien entendu, comme d'habitude. Parce que là, j'ai quand même des unions qui se font très rapidement. Mais on a quand même un stress, là. Hein. Non, je pense que là, vraiment, pour les relations ambiguës, j'ai envie de vous dire que, franchement, si vous avez quelqu'un en face de vous de trop bizarre, qui ne dit pas les choses, qui vous met trop dans le doute, il faut couper. Il faut vraiment aller couper, là. Mettez fin à cette histoire pour vous purifier à vous. Voilà, tout simplement. Franchement, faites-vous ce cadeau-là. Pour les relations ambiguës, ou pour les relations où on vous apporte rien, où c'est conflictuel, où on vous ment, où vous n'avez que du stress, étudiez bien les choses et coupez avec ça, parce que voilà, c'est que de la souffrance. C'est que de la souffrance. Par contre, là, s'il y a des rencontres, allez-y. Hein, là, il faut y aller. On peut recouvrir un petit peu certaines cartes. On va recouvrir certaines cartes pour en savoir plus. Des fois, il vaut mieux pas en savoir plus. Hein. On va recouvrir sur ce message. Bon, ça ne veut pas sortir, là. On va recouvrir là-dessus. Bon, c'est le message qui arrive. Ça arrive très vite. Là, on a une notion de rapidité, hein. Avec le cavalier et le bateau, le vaisseau, on a quelque chose qui arrive très vite. Ouh, la féminine. La féminine regarde ses peurs. Hein. Alors là, elle regarde ses peurs en face. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans un travail intérieur.
Voilà, on prend le risque de se mettre en connexion avec l'autre. On est vraiment... Alors, le masculin ici peut être plus jeune. Alors, soit vous êtes plus jeune que cette personne, ou c'est le contraire. Hein. Cette personne peut être plus jeune que vous. Là, ou cette personne peut avoir un enfant aussi. Ou vous avez un enfant. Tout dépend, là, qui est le consultant, si vous voulez. Hein. J'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre entourage amical. Ou même peut-être même du travail. Hein. Ouais, ça va très vite dans le temps. Franchement, dans le temps, là, c'est du rapide. Hein. Ça se fait très, très rapidement. Ça peut être une personne qui a déjà un enfant et qui est dans votre entourage professionnel. Là, on le voit. Cette personne veut... elle a les solutions, elle a la clé de cette relation parce qu'elle veut le contrôle. Elle veut contrôler parce que c'est une personne très prudente par rapport à son enfant. Ah, d'accord, ok. Là, la féminine bloque. Donc ça peut être vous ou cette personne, tout dépend en fait. Hein. Essayez de vous voir si vous êtes plutôt le féminin ou le masculin. Ici, on a la féminine qui est dans ses peurs et qui bloque la relation. Parce qu'elle est dans ses peurs là. On a vraiment des blessures. On a vraiment ce message qui arrive très vite. Il y a du monde. Ouais, il y a l'entourage amical en même temps. Il y a une connexion. Alors ça peut être dans le boulot, mais des collègues proches. Alors peut-être quelqu'un de proche dans le travail, avec qui vous pouvez faire des sorties. Ou ça peut être même des réunions d'affaires, ou vous savez, des voyages d'affaires, ou... des déplacements, mais il y a du monde et il y a la notion d'argent et de travail là. Donc ça peut être vraiment dans... Peut-être que vous bloquez cette relation, enfin peut-être que la féminine bloque cette relation parce que c'est un ami, il y a une relation amicale, donc ça bloque tout. J'ai envie d'aller voir. Vite fait, on va garder ces deux cartes. On va garder ces 4 cartes-là. Pourquoi ça bloque? Pourquoi cette féminine bloque? On va regarder ça. Alors, soit c'est vous, n'oubliez pas, ou soit c'est l'autre personne. Hein. Pourquoi? Alors, on a cette féminine qui regarde ses blessures, ses peurs, et donc ça bloque. Ça bloque tout, là. On va se prendre un petit l'oracle. Et oui, je suis au feeling. Hein. J'ai même pas préparé mes cartes, elles sont à côté de moi. Tout est pré-mélangé, mais on va encore mélanger quand même. Il y a des fois j'ai besoin d'autres cartes et des fois non. Donc on va aller un petit peu creuser tout ça. Pour les poissons. Qu'est-ce que l'on a là? Pourquoi ça bloque? Pourquoi cette féminine bloque? Ah, il y a la naissance d'un amour, il y a vraiment quelque chose, hein? Ah oui, hein. Là, le masculin ressort là. Le masculin attire vraiment ce qu'il veut dans ses rêves, quoi. Vous pouvez être une femme et avoir des énergies masculines, hein. D'accord? Ça n'a rien à voir vraiment. Vous pouvez être dans des énergies d'action parfois, ou plus de comment dire, plus rigide, plus
être plus dans la structure, les pieds sur terre, moins dans l'émotionnel. Que si vous êtes dans des énergies féminines, vous allez être plus sensible, par exemple, vous allez être plus dans la douceur. Vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Alors, ok, il y a peut-être pour cette personne... Ça peut être lié à sa famille, peut-être qu'elle est bloquée par rapport à sa famille, ou peut-être qu'elle a des problèmes, des blessures transgénérationnelles qui la bloquent. Ou alors vous, en tant que féminine. Voilà, on voit que c'est vraiment intérieur. On voit qu'on est dans des mémoires. Cette personne a des mémoires à dégager, qui l'empêchent, qui la bloquent d'avancer au niveau sentimental. Donc ça peut être vous aussi, hein. La féminine là est bloquée à cause de... Peut-être que pour l'instant, il y a également des histoires à régler d'héritage aussi, hein, par rapport à une maison. Mais tout s'arrange. Avec le miroir magnétique, ça s'arrange. Hein. Ouais, il y a une prise de hauteur. En fait, là, pour l'instant, cette féminine, elle est dans l'isolement. Elle a besoin de bloquer tout ça. Et en fait... Ouais, parce que là, il y a des petits soucis. Soit c'est vraiment intérieur, dans son esprit, des problèmes liés voilà, à des blessures intérieures. Donc, elle a besoin de s'isoler, de prendre de la hauteur, peut-être même de pardonner à sa famille, à sa lignée, ou peut-être que c'est vous. Voilà, qui avait besoin de pardonner à votre lignée familiale, ou tout simplement que ce sont vraiment des problèmes liés à une maison, liés à la famille. Vous avez besoin de vous isoler, de prendre de la hauteur par rapport à des accusations qu'il y a eu ou des reproches. Voilà ici. Donc, chers poissons, si c'est vous qui bloquez l'amour, bah, faites un travail sur vous. Faites ce travail sur vous. Laissez-vous le temps de faire ce travail sur vous. Vous pouvez aller voir des thérapeutes d'ailleurs, ou tout simplement il y a des bouquins qui sont très intéressants là-dessus. Voilà. Et si c'est cette autre personne qui a besoin de prendre le temps de faire ce travail, eh bien laissez-lui le temps de faire ce travail. À un moment donné, ça va se débloquer, puisqu'on est quand même dans des énergies d'amour. Il faut juste, ben voilà, vous avez vu, je reprends le jeu et je retombe sur l'amour. Donc voilà, surtout n'hésitez pas... Ouais, pardon, j'étais encore dedans. Surtout n'hésitez pas... pardon, j'ai eu vraiment un moment d'absence. Surtout n'hésitez pas alors à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche et à laisser des commentaires. Surtout, laissez-moi des commentaires. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description pour les tirages personnalisés. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Je vous dis à très bientôt les poissons. Bye bye!